Bonjour mes élèves. Dans cette séance, on va voir les nombres décimaux. Et on va voir deux parties. La première concernant la comparaison et la deuxième concernant les opérations sur les nombres décimaux. Dans cette première partie, on va voir la comparaison des nombres décimaux. Alors, pour comparer deux nombres décimaux, on utilise les symboles suivants. Alors, le premier symbole signifie inférieur, inférieur et inférieur à. Deuxième symbole signifie supérieur. Alors, au lieu d'écrire est inférieur à, on écrit ce symbole. Et au lieu d'écrire est supérieur à, on écrit ce symbole. Exemple. 7 est inférieur à 10. Alors, cette écriture signifie que 7 est inférieur à 11. Pardon. Cette écriture signifie que 25 est supérieur à 13. On passe à l'activité suivante. Comparer les deux nombres 12,52 et 11,7, 3,765 et 3,82, 472,879 et 472,89. D'abord, on va voir ce petit rappel. Alors, pour comparer deux nombres décimaux, on compare leurs parties entières. Et si elles, c'est-à-dire si ces parties entières sont égales, alors on compare leurs parties décimales. Et si elles sont égales, on compare leurs parties centaines, ainsi de suite. Alors, pour le premier exemple, on a 12 supérieur à 11, c'est-à-dire la partie entière du premier nombre est supérieure à la partie entière du deuxième nombre, alors 12,52 est supérieur à 11,7. Pour le deuxième exemple, alors les deux nombres 3,765 et 300,82 ont même partie entière 3, alors on compare leur partie dizaine. Alors regardez, la partie dizaine du premier nombre est inférieure à la partie dizaine du deuxième nombre, c'est-à-dire 7 est inférieur à 8. Alors, donc, 3,765 est inférieur à 3,4. Pour le troisième exemple, les deux nombres 472,879 et 472,89. Alors, ces deux nombres ont même partie entière. Voilà, qui est 472. Et même partie dizaine, 8. Alors, on compare leurs parties centaines. Alors, 7 est inférieur à 9. Alors, 472,879 est inférieur à 472,89. Alors maintenant, on prend l'exercice d'application suivant.
Alors, comparer les deux nombres, 23,59 et 23,6, puis 64,859 euh, et 64,854. Alors, pour le premier exemple, on a les deux nombres en même partie entière. Alors, on passe à la partie décimale. Alors, puisque 5 est inférieur à 10 à 6, alors c'est la partie entière. Maintenant, la partie dizaine, c'est 5 est inférieur à 6, voilà. Alors, 23,59 est inférieur à 23,9. Pour le deuxième exemple, alors, comme vous remarquez que ces deux parties entières sont égales et même leur partie dizaine et les parties centièmes sont égaux aussi, mais la partie du troisième rang, c'est-à-dire le rang des 1000. Alors, on a 6 supérieur à 4. Alors, on déduit que 64,856 est supérieur à 64,854. Maintenant, on va voir l'action ordonnée. Alors, activité, ranger les nombres suivants dans l'ordre croissant. 3, 2,31, 2,5, 1,9. Deuxième question, ranger les nombres suivants dans l'ordre décroissant. 9,6, 8,9, 11 et 8,79. Alors, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire un ordre croissant? L'ordre croissant, ça veut dire de plus petit au plus grand. Et l'ordre décroissant du plus grand au plus petit. Pour le premier exemple, alors, on a on va ranger ces nombres en ordre croissant, c'est-à-dire on commence par le plus petit. Alors, le plus petit de ces nombres, c'est 1,9. Voilà, 1,9. Et le deuxième nombre, c'est 2,31. Alors, ce nombre est inférieur à 2,5, qui est inférieur à 3. Et voilà l'ordre croissance de ces quatre nombres. Pour la deuxième question, alors dans l'ordre décroissant, on commence par le plus grand de ces nombres. Le plus grand de ces nombres, bien sûr, c'est 11. Alors, deuxièmement, 11 est supérieur à 9,6, qui est supérieur à 8,9, qui est supérieur à 8,79. Alors, on donne un exercice d'application. Ranger les nombres suivants dans l'ordre croissant. Et deuxième question, en ordre décroissant. Alors, pour l'ordre croissant, on commence par le plus petit de ces nombres. Alors, c'est 7,369, qui est inférieur à 7,45, qui est inférieur à 7,71, qui est inférieur à 7,8. L'ordre décroissant. Alors, le plus grand
de ce nombre, c'est 11,6, qui est plus grand à 11,45, qui est supérieur à 11, et le plus petit de ces nombres est 10,99. Encadrer. Encadrer le nombre dans cette activité, encadrer le nombre 33,486 à l'unité, au deuxième, puis au centième. Alors, pour l'encadrement de ce nombre à l'unité, c'est-à-dire on utilise seulement la partie entière. Alors, l'encadrement à l'unité, 33,486 est supérieur à 33 et inférieur à 34. Alors, c'est l'encadrement à l'unité. L'encadrement au dixième, alors 33,486 est compris entre 33,4 et 33,5. Alors, dans l'encadrement au dixième, on utilise la partie dizaine. Pardon. Encadrement au centième, le même nombre est compris entre 33,48. Alors, on prend cette partie, 48, et 33,49. On va voir un exercice de même question. Alors, 56,384 est compris entre 56 et 56. C'est l'encadrement à l'unité. L'encadrement au dixième, le même nombre est compris entre 56,3, ce 3, et 56,4. Encadrement au centième, 56,38 et 56,384 est compris entre 56,38 et 56,39. Maintenant, on va voir les nombres décimaux. Opération, c'est la deuxième partie. On commence par un vocabulaire concernant les opérations. Alors, opération, la première opération est appelée l'addition. Alors, cette opération, dans cet exemple, cette opération, c'est l'addition. L'addition de deux nombres. Alors, 36,3 plus 43,96 est égal à 80,26. Alors, cette opération est appelée addition. Alors, ces deux nombres, 36,3 et 43,86, sont appelés les termes et ce nombre, c'est-à-dire le résultat, 80,26, est appelé la somme. Ça, c'est la première opération. La deuxième opération est appelée la soustraction. Voilà un exemple. 29,13 moins 12,6 est égal à 16,53. Alors, ces deux nombres sont appelés les termes et ce nombre, 16,53, le résultat, est appelé la différence. Voilà. La troisième opération, c'est la multiplication. Voilà un exemple. 844,7 multiplié par 3,68 est égal à
3108,496. Alors, ces deux nombres sont appelés les facteurs et le résultat est appelé le produit. Le produit. La quatrième opération, c'est la division. Par exemple, 15 divisé par 3 est égal à 5. Alors, le premier nombre est appelé le dividende, le deuxième nombre est appelé le diviseur et le résultat est appelé le quotient. Maintenant, on va voir la priorité de calcul. Activité, calculer les expressions suivantes. Alors, A est égal à 23 moins, entre parenthèses, 2 plus 8 moins 3. B est égal à 16, 17 plus 4, le tout divisé par 10. C est égal à 25 plus 6 fois 5 moins 7. D est égal à 5,7 fois 4 plus 11 divisé par 5. Alors, pour la première expression, alors comme vous voyez ici, on va donner la priorité de calcul pour ce qui est entre les parenthèses. On calcule d'abord 2 plus 8 et on garde 23 et on garde ici 3. Voilà. Alors 23 moins ce qui est entre parenthèses donne 10 moins 3. Alors 23 moins 10, ça fait 13. Et 13 moins 3, ça fait 10. Deuxième exemple. Alors, aussi, on calcule ce qui est entre parenthèses. 17 plus 4, ça donne 21. Et on garde, bien sûr, 10. Il faut garder le symbole de la division avec le nombre 10. Alors, on obtient 21 divisé par 10 qui est égal à 2,1. C. Pardon, D. Alors, c'est, non, c'est C. Alors, 25 plus 6 fois 5 moins 7. Donc, ici, on va calculer d'abord 6 fois 5. Donc, 25 plus 30. Et on garde 25 moins 7. Alors, 25 plus 30 moins 7. 25 plus 30, ça donne 55. Moins 7, ça donne 48. Règle. Donc maintenant, on donne la règle suivante. Et cette règle concernant le calcul sans parenthèse, c'est-à-dire une expression qui ne contient pas les parenthèses. Pour calculer une expression mathématique sans parenthèse, on commence par les multiplications ou les divisions, puis les additions ou les soustractions. Exemple, calculons A est égal à 16 divisé par 8 plus 7 multiplié par 5. Alors, d'après cette règle, on va donner la priorité de calcul à la division et à la multiplication. C'est-à-dire, on calcule d'abord 16 divisé par 8. Alors, c'est la division. Ça donne 2. Et après la multiplication, 7 fois 5, ça donne 35. On peut dire que cette division et la multiplication sont effectuées en même temps. Alors maintenant, on passe à l'addition. 2 plus 35, pardon, qui donne 37. Voilà le schéma qui explique
la règle, la première règle concernant le calcul sans parenthèse. Maintenant, la règle concernant le calcul avec les parenthèses. Alors, si une expression numérique comporte des parenthèses, on effectue d'abord les calculs dans les parenthèses les plus internes. On donne un exemple. Calculons B est égal 100 moins, alors entre les crochets, 11 fois 7 plus 9. Alors, B, d'abord, on commence par ce qui est entre parenthèses le plus interne, c'est-à-dire on commence, on commence à calculer 7 plus 9. Alors, on garde 200 bien sûr. Alors, entre les parenthèses, alors, ce nombre se donne 16. Alors, il nous donne 11 fois 16 qui est entre les crochets. Maintenant, on calcule ce qui est entre les parenthèses ou les crochets, parce que les crochets jouent le même rôle des parenthèses. Ça donne 176. Et après, on calcule, on effectue la soustraction. 200 moins 176. Ça donne 24. On va voir maintenant une action qui s'appelle la distributivité. On prend l'activité suivante. Calculer et comparer les résultats. C'est-à-dire calculer 5 fois 7 plus 11 avec 7 plus 11 entre parenthèses, comme ça, et 5 plus 5 fois 7 plus 5 fois 11. On va calculer ces deux expressions et on les comparer, bien sûr. De même pour cet exemple. Alors, le premier exemple, on a 5 fois 7 plus 11. Alors, en appliquant la règle, la première ou la deuxième règle des parenthèses, alors on calcule d'abord, on commence par ce qui est entre les parenthèses, c'est-à-dire 5 fois 18. Alors, 7 plus 11, ça donne 18. Et 5 fois 18, ça donne 90. Maintenant, on prend cette expression. D'après euh, la première règle de calcul, sans parenthèse, bien sûr, alors on donne la priorité à la multiplication. Donc, 5 fois 7, ça donne 35. 15 fois 11, ça donne 55. Alors, 35 plus 55 est égal à de 90. Alors, on trouve le même résultat. Alors, les deux expressions sont égales. On passe à le deuxième exemple. De même, on calcule de ce qui est entre les parenthèses. Alors, 2,5 multiplié par 10 moins 4 qui est égal à 6, c'est-à-dire 2,5 fois 6, ça donne 15. La deuxième expression, on commence par les produits. Les deux produits donnent 25 moins 10, ça fait 15. Les deux expressions sont égales, c'est-à-dire sont les mêmes. Voilà. Alors, maintenant, on déduit la règle suivante. Donc, soit A, B et K des nombres décimaux tels que A supérieur à B. Alors, on a K fois A plus B, entre parenthèses, est égal à K fois A est égal à K fois B. Et K fois A moins B est égal à K fois A moins K fois B. Alors, cette règle est appelée, ou cette action est appelée la distributivité. Alors, c'est une distribution de K à A et à B. On va voir des exemples. 15 fois 3 plus 5 est égal à 15 fois 3 plus 15 fois 5. Et la réciproque. Maintenant, on commence par cette expression. 57 fois 93 plus 57 fois 7,
est égal à 57 fois, entre parenthèses, 93 plus 7. On va avoir des petites remarques. Soit A et B, deux nombres décimaux. Alors, ces deux nombres décimaux, bien sûr, ils représentent des nombres décimaux, mais ils sont inconnus. On ne peut pas déterminer leur valeur. Le produit 5 fois A ou A fois 5 s'écrit 5A. Alors, cette écriture s'écrit 5A, c'est-à-dire A plus A plus A plus A plus A 5 fois, c'est 5A. Et puisque A est inconnu, alors 5A est aussi inconnu. On ne peut pas calculer le nombre A plus 4, bien sûr, parce que A est inconnu. Aussi, on ne peut pas calculer le nombre A plus B parce que A et B sont inconnus. Maintenant, on passe à cet exercice d'application. Alors, premièrement, calculer en utilisant la distributivité. Alors, on calcule ces expressions. Deuxièmement, soit x un nombre décimal, écrire sous forme d'une somme ou d'une différence ces deux expressions. Et B, écrire sous forme d'un produit. Alors, on passe à la solution. Alors, pour le premier exemple, 46 fois 11 est égal à 46 fois. Alors, on remplace 11 par 10 plus 1. Alors, on va faire cette opération. On va calculer ce nombre sans faire d'opération. On remplace 11 par 10 plus 1 et on applique la règle de la distributivité. Alors, c'est 46 fois 10 plus 46 fois 1. 46 fois 10, ça donne 460 plus 46 fois 1 qui est 46. Et 46, 60 plus 46 est égal, c'est 506. Deuxième exemple, alors soit 76 fois 101. Même idée, en remplaçant 1 par 100 plus 1. Et en appliquant la règle de la distributivité, puis on calcule ces produits directement sans faire d'opération. Seulement, on ajoute 2 zéros à 76. Alors, 700, 7600 plus 76, alors est égal à 7776. Troisième exemple, même idée, on remplace ce nombre, le 999 par 100, par 1000 moins 1. 1000 moins 1. Et en appliquant la règle de la distributivité, puis en ajoutant ici 3 zéros, et on calcule mentalement ce nombre, il nous donne 85 914. Le dernier exemple, 645 fois 99. Alors, c'est la même idée. On remplace 19 pardon, par 100 moins 1 et en appliquant la règle de la distributivité, voilà, en ajoutant ici 2 zéros et on calcule la différence mentalement. On trouve 63 855. Deuxième question. A. Alors, 11 fois x plus 1 en appliquant la règle de la distributivité, voilà.
x fois 11 plus x fois 7. Alors, ce nombre 11 fois x s'écrit 11x, et 11 fois 7, ça donne 77. 8 fois 15 moins x, la distributivité encore. Alors, 8 fois 15 moins 8 fois x, ça donne 120 moins 8x. 7x plus 35 est égal. Alors, d'abord, on décompose 35, qui est égal à 7 fois 5, et 7x, c'est 6, 7 fois x. Alors, est égal à 7 fois, entre parenthèses, x plus 5. 55 moins 11x, on décompose 55, c'est 11 fois 5 moins 11 fois x, qui est égal à 11 fois 5 moins x. Et voilà, c'est la fin de la séance. Merci et au revoir.